Bonjour et bienvenue à tous, nous sommes à Rio de Janeiro. Aujourd'hui il pleut, les Brésiliens ont le moral dans les chaussettes, ont mis leur bonnet et ce matin pour courir sur la plage, il n'y avait pas grand monde. Il fait que 20 degrés et effectivement pour les Brésiliens il fait très froid. Alors aujourd'hui c'est dimanche, le jour du Seigneur, et ça tombe bien, nous allons parler de la vie et nous allons parler de la vie surtout en partant d'une base qui est la graine. Or, la graine, c'est la vie. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en voir les deux faces. Une face spirituelle et une face physique. Donc une face spirituelle où nous allons parler un petit peu de ce que représente la graine et qu'est-ce qui est à l'intérieur. Or, il y a toute l'articulation de la vie à l'intérieur de la graine. Et le fait donc de manger des graines, je reviendrai dessus, mais des graines intégrales bien sûr, puisque le blutage, le fait de créer des céréales blanches, a enlevé son pouvoir de vie. Et bien en fait, le fait de manger des graines intégrales complètes possède la vie avec une organisation de la vie qui est basée sur une verticalité et donc une spiritualité. C'est pour ça que George Ohsawa insistait énormément sur le potentiel des graines, même par rapport à votre spiritualité, parce que cela vous axe, parce que la graine est axée. La nature en général est axée, mais la graine l'est encore plus, parce qu'en fait, elle est vraiment la graine de vie. Et puis, donc ça sera le côté spirituel. Et puis, vous allez voir qu'il y a son côté physique. On va encore jouer avec le yin et avec le yang. Le côté spirituel, le côté physique. Et je vais revenir et réinsister encore une fois sur l'alimentation, sur l'importance des céréales complètes, des légumineuses, des oléagineux, pourquoi pas. Mais c'est vraiment comprendre leur importance dans votre corps et en quoi elles génèrent aussi la vie au niveau physique. Donc la graine génère la vie au niveau spirituel, mais elle génère aussi la vie au niveau physique. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très très important, sur lequel j'insiste généralement du côté physique. Et puis là, c'est vrai que en parlant des fractales, en parlant de tout ça, ça fait revenir un petit peu cette histoire de spiritualité reliée aussi à la graine. Et ce n'est pas un hasard, en fonction des temps, des civilisations, que la graine est consommée en plus ou moins grande quantité, plus ou moins elle va être blutée, ce qui est en plein notre cas aujourd'hui, et on va retomber encore sur des phénomènes d'inversion qui sont particuliers à notre époque, et où la spiritualité se vaporise. Donc, nous allons commencer par la spiritualité. Alors, je vais commencer par un petit exemple, parce que cet exemple m'avait beaucoup marqué quand j'étais à l'école. Et c'était notre prof de maths qui nous avait raconté ça. Donc c'est le problème de l'échiquier. Cet échiquier, 8 cases sur 8 cases, nous sommes d'accord, 8 cases sur 8. D'ailleurs on tombe sur 64, on tombe encore sur ce chiffre du Yiking. J'ai pas fait exprès. Et la petite histoire, c'est tout simplement un roi qui était très riche et qui s'ennuyait à mourir. Et un de ses sages trouve une idée et invente le jeu d'échecs et lui offre le jeu d'échecs. Le roi, pour le récompenser, lui propose de mettre une pièce d'or sur la première case, 2 pièces d'or sur la deuxième, 3 sur la troisième, etc. Et le sage le regarde et lui dit « Non, je ne veux pas de ton or, je préférerais un grain de blé. » Alors selon les traditions, on vous raconte un grain de blé ou un grain de riz, mais un grain de céréales
sur la première case, 2 grains sur la deuxième, et après nous allons multiplier par 2 à chaque fois. C'est-à-dire que sur la troisième case, il y aura 4 grains, quatrième case, 8 grains, et comme ça jusqu'à la 64e case. Et le roi, bien sûr, pense que le sage n'a pas besoin d'or et accepte sa proposition. Et puis vient le moment du calcul. Et nous arrivons à un calcul qui est 2 puissance 64. Si vous mettez 2 puissance 64 grains sur un échiquier, bon, déjà ils ne vont pas rentrer, mais on va dire que virtuellement ils y sont, eh bien vous avez 1000 fois la production annuelle de blé du monde. Tout ça pour vous dire que l'unité engendre la multiplicité. Nous sommes vraiment dans ce que je vous ai expliqué il y a quelques jours à propos des chiffres. 1 qui donne 2, qui donne 3, qui donne tous les êtres. Et là, nous nous rendons compte qu'une graine peut donner naissance à des milliards, des centaines de milliards de graines. Alors bien sûr que quand une graine pousse, elle ne donne pas aussi vite tout ça. Une graine donne quand même entre 300 et jusqu'à 1000 grains dans un épi. C'est énorme. Si on avait la capacité effectivement de le faire reproduire très vite, nous ne jouerions pas avec des puissances de 2, nous jouerions avec des puissances de 1000. Et là, je ne vous parle même pas des chiffres qui sont devant nous. Ce que je veux donc essayer d'exprimer à travers la graine, cette graine de vie, c'est qu'en fait, l'unicité va pouvoir donner la multiplicité. Et ça, il n'y a que la graine qui peut vous le donner. Le fruit, il ne vous le donne pas. La graine qui est dans le fruit, oui. La feuille ne vous le donne pas. Le bout de viande ne vous le donne pas non plus. Donc il y a quelque chose dans la graine qui relève de la magie, de la vie, qui est relié au chiffre 1, qui va donner une multiplicité. Et là, nous entrons dans une autre dimension, c'est la dimension de la magie de la vie, comme d'habitude. Donc, cette graine, si on regarde bien, souvenez-vous un petit peu de ce que je vous ai raconté sur les fractales. Je vous expliquais que vous voyez un triangle, mais si vous voyez à l'intérieur, vous revoyez des triangles, et si vous revoyez encore à l'intérieur, vous revoyez des triangles, ce qui veut dire qu'en fait, que la vie, en termes de fractales, elle se reproduit toujours de la même façon. C'est pour ça qu'on peut expliquer que votre lobe d'oreille reproduit tous vos organes, que votre paume de main ou que votre voûte plantaire. Voilà, il y a toujours une projection à l'intérieur de chaque chose qui se répète. Or, ce chiffre 3 dont on parle, les 10 000 êtres, quand la vie est vraiment posée, eh bien en fait on le retrouve partout. Et on va le retrouver aussi dans la composition de l'embryon de la graine. Et cet embryon de la graine, c'est quoi? C'est le radicule, c'est-à-dire la racine. C'est le cotylédon, c'est-à-dire la feuille primordiale, la première feuille, et la tigelle qui est la tige. Donc si vous regardez bien, on a une verticalité. Je vous ai mis exprès cette première vidéo d'introduction où on voit pousser cette graine. Et je vous laisse la regarder encore avec des yeux qui sont pleins de spiritualité, dans le sens où vous allez voir la verticalisation, cet axe de la vie, qui est très intéressant à observer. Et plus vous vous approchez de cet axe, plus vous vous approchez du début de la vie. Et encore plus loin que l'axe, il y a le point. Ce point va ensuite donner l'axe, etc., etc. Mais c'est vraiment très intéressant de comprendre la spiritualité sur sa base très simple de cet axe, de cette polarisation, de ces 10 000 êtres qui vont être créés, de l'unicité qui va vers la multiplicité, et donc cette verticalisation de la plante, de la vie quelque part, on la retrouve chez la plante. C'est-à-dire que quand vous absorbez des graines intégrales complètes, quelque part, vous savez, il y a toujours un diapason, une harmonique qui est créée par chaque chose. Quand j'appuie sur une touche du piano, je prends la touche Do,
eh bien en fait elle va résonner en harmonique dans tous les do. Si vous absorbez la graine de la vie à l'intérieur de vous, eh bien elle va sûrement résonner en harmonique et vous verticaliser à l'intérieur de vous, puisqu'en fait vous absorbez chaque niveau de la plante, aussi bien le ciel que le milieu et que la terre. Et ça c'est vraiment très intéressant à comprendre, c'est dans le sens où le fait de manger des céréales, des graines, des légumineuses complètes, on y reviendra après, au niveau spirituel, vous verticalise. Et ça, c'est vraiment très, très, très important. George Oshawa insistait beaucoup là-dessus et maintenant, je comprends pourquoi. Tout simplement parce que la graine, c'est la vie. Et si vous l'absorbez, ça vous donne un diapason, ça vous donne une harmonique de vie. Bien sûr que si vous en enlevez une partie, c'est comme si vous aviez une note qui était fausse. Donc une note fausse que vous absorbez ne peut pas engendrer la vie à l'intérieur de vous, ne peut pas l'entretenir. Donc ça, c'est ce qu'il va falloir comprendre après, quand on va avoir bleuté les farines, c'est qu'au niveau spirituel, ça a un impact. À mon avis, beaucoup plus important que vous le pensez, parce que justement, on n'est plus dans le physique, on n'est plus dans le concret, même si je vais vous expliquer aussi que dans le concret, il y a un impact physique, mais on est vraiment dans une notion de spiritualité, d'accès, le corps, l'esprit, l'âme, tout ça dans une verticalité bien particulière que l'on retrouve dans la plante qui pousse. Rappelez-vous du petit dessin, vous avez les racines, la tige qui fait la verticalité, vous allez avoir les feuilles qui sont en haut. Et nous avons bien 3 niveaux. La terre, je dirais l'homme, et ensuite nous avons le ciel, qui correspondrait aux feuilles. Donc voilà, c'est intéressant de comprendre cette spiritualisation de la graine, dans le sens où elle contient la vie. Et quand vous l'absorbez, même si vous l'avez cuite, elle contient quand même les harmoniques de la vie. Et ça, c'est très, très, très important. Je pense, depuis l'âge de 20 ans, non, un petit peu plus, 23 ans, je mange des céréales complètes et peut-être qu'il y a un rapport par rapport à ma propre destinée et le fait de pouvoir exprimer ce genre de choses, tout simplement parce que mon corps se construit en grande partie, je ne mange pas que des céréales, mais se construit en grande partie grâce à ces graines de vie qui sont complètes. Donc ça voilà, c'était vraiment le premier point. Vous allez voir, cette vidéo, elle ne va pas durer très très longtemps, mais c'était vraiment le premier point à comprendre. Le deuxième point à comprendre, c'est que nous vous expliquons déjà depuis très longtemps qu'aujourd'hui, tout est quasiment inversion. C'est-à-dire que nous nous mettons la tête à l'envers. Nous n'avons plus la tête en haut, mais la tête en bas. Et nous sommes vraiment dans un monde d'hyper-matérialité, où l'inversion est coutume, que ce soit l'inversion au niveau des religions, mais aussi bien au niveau alimentaire, de la construction de notre corps. Et c'est là qu'on voit que le bleutage, le fait d'enlever le son, d'enlever le germe, va créer quelque chose à l'intérieur de notre corps qui ne va plus être une verticalité, mais sûrement une horizontalité liée tout simplement à juste le potentiel d'énergie qui est dans la graine. Et je vais vous expliquer ça juste après, puisque la graine est composée au niveau physique de 3 parties. Ces 3 parties, vous avez le germe, qui contient ces 3 autres parties. Vous voyez comme on rentre dans les fractales, si on veut. Et dans cette graine, vous avez le germe, vous avez l'enveloppe qui protège la graine en attendant de germer. Et vous avez le cœur, ce qui est blanc. Quand vous cassez cette graine, eh bien en fait c'est tout simplement les réserves d'énergie pour que l'embryon puisse grandir. Que va-t-il se passer? Eh bien tout simplement, quand vous allez bleuter la graine, c'est-à-dire que vous allez grignoter, arracher tout ce qui est autour, eh bien le germe va disparaître, l'écorce disparaît aussi, il ne vous reste plus que le blanc. Alors historiquement, je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, pourquoi on en est arrivé là, mais surtout comprenons bien comment est faite une graine.
Or, le germe contient énormément de vitamines et de minéraux. L'enveloppe contient énormément de fibres, et nous verrons l'importance des fibres un petit peu plus après, et aussi des minéraux, et aussi des protéines, qui sont quand même très importantes aussi pour votre corps. Donc le fait de les bluter, ça peut modifier la qualité aussi des protéines que vous allez absorber. Et bien sûr, il y a le cœur, c'est juste de l'énergie, c'est ce qu'on appelle l'amidon, d'accord? C'est un sucre complexe, long, qui va devoir être digéré et qui vous apportera, grâce soit à la germination, soit à la cuisson, mais la cuisson étant le système quand même le plus efficace et le plus digeste, hein, ça prédigère quelque part la graine avec le feu, eh bien, vous aurez l'énergie. Donc si vous mangez complet, si vous mangez intégral, vous mangez des vitamines, des minéraux en double dose, des fibres et l'énergie qui est nécessaire pour votre mode de fonctionnement. Sans parler, bien sûr, de ce côté harmonique de la vie que vous intégrez à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est vraiment si nous avons affaire à des céréales complètes ou intégrales. Alors une petite précision avant de passer à l'importance des fibres. Manger des céréales complètes ou intégrales, donc c'est vraiment très important, vous commencez à le comprendre. Et puis surtout, comprenez-le bien aussi, c'est qu'il faut absolument qu'elles soient le plus biologiques possible. Pourquoi? Parce que tout simplement, tous les pesticides que l'on va mettre sur les céréales et sur les graines quand on les fait pousser, eh bien tout simplement vont se concentrer dans le bouclier de la graine qui lui sert de protection et qui va absorber tous ces pesticides. Donc si vous mangez du pain intégral qui vient de votre boulangerie mais que le blé n'est pas bio, eh bien vous absorbez plus de pesticides que si vous mangez du pain blanc. Donc vous voyez, ce que vous avez gagné d'un côté, vous le perdez de l'autre. Bon, franchement, je pense que vaut mieux quand même manger intégral que blanc, au bout du compte. D'accord? Ce qui serait très intéressant de comprendre aussi, ou du moins d'essayer de savoir, c'est est-ce que les graines que vous mangez, est-ce qu'elles auraient pu germer? Donc ça, c'est quelque chose qui est important à vérifier aussi, dans le sens où est-ce qu'elles transportent vraiment la vie. Parce que les tendances actuelles sont vraiment de tuer les bactéries pour pouvoir avoir des modes de consommation qui sont le plus repoussés possible. Et donc, on va utiliser différents procédés, notamment des procédés de rayonnement qui peuvent vraiment tuer l'embryon et donc modifier aussi sa vibration, modifier peut-être aussi l'absorption de certaines substances qui sont dans les plantes. Mais on va dire que ce rayonnement sur l'embryon n'est jamais une bonne idée. Et donc vous allez absorber quelque chose qui peut vraiment être modifié aussi. Bon, sachant que quand vous cuisez une graine, hein, l'embryon, il meurt aussi. Hein. Mais on va dire qu'il meurt dans l'instant. Donc il y a toujours une différence entre quelque chose qui est mort il y a très longtemps et quelque chose qui meurt juste maintenant. Il y a encore une base de vie à l'intérieur de lui. Donc voilà, ces céréales complètes, essayez de les manger vraiment biologiques pour des raisons de pesticides qui ensuite ont des répercussions sur le système endocrinien. Voilà, c'est vraiment une histoire de respect de la nature, donc de respect de son propre corps et de faire attention par rapport à ça. Donc pourquoi en sommes-nous venus à bluter les céréales? Alors le blutage, on est bien d'accord, c'est d'enlever l'écorce, c'est d'enlever le germe. Alors vous pensez bien que le petit chinois, il y a très très longtemps, qui cultivait le riz, eh bien quand il récoltait son riz, il n'allait pas prendre un petit caillou et puis tout poncer à chaque petit grain de riz. Non, si, il s'était rendu compte que manger le riz complet, c'était possible. Donc pourquoi le bluter? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Une des premières raisons est une raison de conservation. Tout simplement parce que l'enveloppe est attaquée assez facilement par les insectes. C'est-à-dire que les insectes ne sont pas couillons. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des choses qui les nourrissent. Donc en fait, si vous leur mettez des grains de riz blancs et des grains de riz complets, eh bien vous êtes sûr qu'ils vont aller vers les grains de riz complets parce qu'il y a plus de bonnes choses à manger dans du riz complet. Donc le fait d'avoir bluté les céréales, dans un premier temps, je pense que c'était une histoire de conservation. Et puis ensuite, il y a eu
l'apparition de la panification. Je vais parler du blé. Où là, on a essayé d'avoir du pain, donc quelque chose qui gonfle. Or, les fibres, dont on parlera après, sont lourdes. Donc, elles ont tendance à tasser le pain. Donc, si vous glutez, vous enlevez les fibres, et là, vous avez quelque chose qui peut gonfler encore plus. Donc, je pense que dans nos procédés de fabrication, tout simplement, le glutage permet de plus gonfler, c'est plus joli, et c'est mieux pour la panification. Voilà, donc ça peut être une autre raison. Une autre raison aussi pourrait être de concentrer la quantité d'énergie dans le minimum de volume. C'est-à-dire que dans le son, dans les minéraux, dans le son pardon, et dans l'écorce, vous n'avez pas énormément d'énergie. Et du coup, c'est concentré dans le cœur. Et on va garder que le cœur. Quand vous mangez un bol de riz blanc, ça apporte beaucoup plus d'énergie. D'ailleurs, au niveau digestif, etc., vous verrez que ça peut créer des pics de sucre beaucoup plus importants que quand il y a les fibres. Et du coup, ça nourrit mieux, entre guillemets, la personne. Ce qui est faux, puisque globalement parlant, vous n'aurez pas les minéraux, vous n'aurez pas les vitamines, vous serez sous-nutri en pensant être bien nourri. Voilà. Donc ça, c'était important aussi à comprendre. Donc voilà, il y a plusieurs raisons au glutage, et il y a peut-être une raison spirituelle, quelque part, pour pousser à cette hypermatérialisation que nous connaissons aujourd'hui, qui est plus ou moins, je dirais, voulue, dans le sens où si on est conspirationniste, on pourrait presque dire que si on a compris ça, eh bien c'est simple, pour couper l'homme de sa verticalité, donnez-lui des céréales blanches et vous allez le couper de sa spiritualité, c'est vite fait, bien fait. Hop, tac, c'est réglé. Ou alors, on va dire que c'est tout simplement dans les cycles de la vie, on est dans cette hyper-matérialisation, cette horizontalité, et tout simplement, l'énergie et l'amidon, c'est la matière, et nous sommes donc dans cette horizontalité. Voilà, tout simplement. Donc même ce que nous mangeons nous montre que nous sommes dans une période et dans un cycle d'hyper-matérialité, même si on ne l'a pas fait exprès. Donc voilà, ça c'était des points qui étaient intéressants à comprendre. Pourquoi le glutage est arrivé? Qu'est-ce qu'il crée? Donc chez nous, il va créer des manques de vitamines, des manques de minéraux, et surtout, il va avoir un impact très important au niveau de votre tube digestif et de toutes ces petites bêtes qui ont élu domicile à l'intérieur de nous. Je vous rappelle qu'il y a des milliards de bactéries dans votre ventre. On commence à peine à rentrer dans la fractale de l'intestin, de voir ce qui s'y passe, de voir toutes ces petites bactéries qui sont là, qui vont aussi avoir un impact sur vos maladies, sur votre corps. C'est vraiment quelque chose qu'on est en train de découvrir, et on en arrive dans le de plus en plus petit, mais quelque part on est toujours dans la même histoire, hein. Je vous rappelle que ce qui est dans le grand est dans le petit, ou ce qui est dans le petit est dans le grand. Et la science ne découvrira rien de neuf, si ce n'est juste encore des nouvelles couleurs, et on rentre dans la fractale de plus en plus profonde des choses. Et donc, ces bactéries, ces milliards de bactéries, se nourrissent de fibres. Nous avons un tube digestif qui est 3 fois plus long que celui du lion, qui lui est fait pour être carnivore. Il y a des raisons pour ça, c'est que la viande se putréfie, donne des poisons, et si ça reste trop longtemps dans votre ventre, eh bien quelque part vous allez en être malade. C'est pour ça que tous les produits, toutes les protéines animales, il faut les manger avec parcimonie, bien les digérer, il n'y a pas de problème à manger de l'animal, ce qui compte ensuite c'est de bien le digérer. Or, quand vous mettez des sauces, quand vous faites des mélanges, etc., vous ne digérerez pas bien ces protéines, vous allez avoir un cadavre qui va se putréfier à l'intérieur de vous, et ce n'est pas une bonne idée. Et à terme, ça va détruire votre intestin. Donc les fibres, elles sont là pour avoir un régime plutôt végétarien, et donc nourrir toutes ces bactéries qui vont sûrement digérer une partie des fibres et des choses qui n'ont pas été bien digérées, vous les rendre ensuite, puisque je vous rappelle que les minéraux sont absorbés au niveau du gros intestin. Donc du coup, voilà, c'est tout un jeu entre je te nourris bien, tu me nourris bien. On retrouve ça dans le milieu animal avec le requin et son petit poisson pilote, ou avec le crocodile et son petit oiseau qui est sur la tête qui lui gratte les dents. Mais c'est vraiment quelque chose, cette vie en communauté, en symbiose, elle est aussi avec nos bactéries. Or, ces bactéries, elles sont nourries par les fibres.
Donc, il n'y a rien à faire. Si vous mangez des céréales complètes, vous allez me dire, oui, mais si je mange des légumes, il y a des fibres. Oui, sachez quand même que dans les céréales complètes, il y a 2 à 3 fois plus de fibres que dans vos légumes. Alors bien sûr que l'artichaut, il est assez haut dans le niveau, mais qui mange des artichauts tous les jours? Tout le reste, sinon vous êtes à 3-4 grammes de fibres pour 100 grammes d'aliments. Or, dans les céréales complètes, vous êtes à 7, 8, 9 grammes de fibres. Donc il y a beaucoup plus de fibres dans les céréales complètes. Bien sûr que dans les légumineuses, elles sont très très riches en fibres, hein. La lentille, par exemple, est la plus riche en fibres. Donc ces fibres, elles vont agir aussi sur votre intestin, elles vont le chatouiller et stimuler le péristaltisme. C'est-à-dire que la vitesse de transit dans votre intestin est en fonction des fibres que vous mangez. Plus il y a de fibres dans votre alimentation, plus le transit est rapide. Moins ça sature votre sang, ça se termine ensuite tranquillement dans le tube digestif, dans le gros intestin, où les bactéries vont faire leur travail et hop, vous rendre ce que vous n'avez peut-être pas digéré. Et comme ça, rien ne stagne dans l'intestin, rien ne peut vous empoisonner parce que ça circule. Je vous rappelle que de l'eau croupie, c'est dangereux. De l'eau qui circule, elle est oxygénée, elle est en mouvement, c'est la vie. Et donc tout se passe bien. La viande étant constipante, vous comprenez aussi pourquoi la viande va créer des problèmes à l'intérieur de votre corps. Encore une fois, je répète, je ne suis pas pour ou contre la viande. Je dis juste qu'il faut la manger pour qu'elle soit bien digérée. Ensuite, on peut éventuellement parler de l'énergie de l'animal qui a été tué, comment on l'a fait grandir, si ce sont des gros animaux, ils consomment des quantités d'eau énormes, etc. Voilà, je ne vais pas tomber dans le discours végétalien ou végétarien, tout simplement parce que j'en comprends aussi ses limites et que dans la vie, il faut un petit peu de tout, hein. Dire à un Esquimau qu'il faut être végétarien, ça va être difficile pour lui de lui faire comprendre ça. Donc voilà, dans la vie, il y a de tout. Il y a aussi des produits animaux et on peut les manger. Sauf qu'il faut bien comprendre ce qu'on fait, tout simplement. Donc voilà, c'est très important. Ces fibres, elles sont là, et elles ont un impact vraiment énorme. On commence aujourd'hui à faire des recherches sur le cholestérol, sur beaucoup de maladies qui sont réduites quand vous mangez des fibres. Donc c'est très important. Et c'est vrai qu'on les trouvera beaucoup dans les céréales complètes, dans les légumineuses ou les oléagineux. Les oléagineux, je vous rappelle, hein, noisettes, amandes, ce sont aussi des graines de vie. Donc elles contiennent tout ce qui est nécessaire à la vie. Ensuite, c'est toujours une question de bien les manger. Ça, j'en reparle, ou j'en ai déjà parlé hein, dans d'autres vidéos, un petit peu plus basées sur la digestion. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la digestion, si vous voulez regarder, vous pouvez. Donc voilà, c'était important que je repose ça aujourd'hui, dimanche, jour du Seigneur. Eh bien, nous avons parlé de spiritualité, du monde physique, de verticalité, et puis, eh bien, tout simplement, de la graine complète, intégrale, et qu'est-ce qu'elle peut créer dans notre corps. Voilà, ciao ciao, passez un bon dimanche, et puis à bientôt, bye bye.